À toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, faites preuve de discernement, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. N'oubliez pas que bah, la guidance peut très bien vous parler, même si vos signes ne sortent pas. Voilà. Et je mettrai mon adresse mail, comme d'habitude, dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que dans les liens de ma communauté, en échange d'une participation à hauteur de vos moyens à ma cagnotte. Voilà, n'oubliez pas qu'il peut y avoir plusieurs messages, c'est une guidance intemporelle et générale. Voilà, donc on y va. Donc pour moi, j'ai des personnes là, clairement, qui en ont un peu marre. Il y a une triangulaire, voilà, une personne qui vous a fait tourner en rond, qui vous a mis dans le mental, qui vous a créé des confusions, et clairement qui a créé de l'illusion. Voilà, c'est une personne peu claire, qui n'allait pas au fond des choses, qui est très dans le paraître, dans la superficialité, et peut-être qui aime beaucoup sa stabilité. C'est une personne, soi-disant, plus rien ne va dans son union, dans son officialisation, engagement ou autre. Et, mais c'est une personne qui a fait des va-et-vient entre vous et cette personne sans se décider, sans faire le choix, sans poser d'action, malgré qu'il vous a dit tout le contraire, qu'il y avait des projets avec vous, etc. Mais finalement, c'est une personne, vous vous rendez compte, qui manque de clarté, qui vous a manipulé. Ouais, vous allez sortir de l'emprise de cette personne, surtout de sa toxicité. Voilà, pour vous, aimer, ça doit être fluide. Il y a clairement trop de complications avec cette personne. Il y a un manque de fluidité, un manque d'explication, un manque de loyauté, d'intégrité même, j'ai envie de te dire. Et puis cette personne, et vous allez, enfin, elle est constamment dans la fuite. Elle vous donne ce qu'elle a envie de vous donner. Elle se sert quand elle a envie de se servir. Elle n'a pas envie de perdre une autre situation et tout ça, peut-être pour de l'argent ou des biens matériels ou autres, ou peut-être pour une stabilité qu'elle a depuis longtemps où il y a certaines dépendances ou addictions. C'est une personne qui ne travaille pas sur elle, qui ne prend pas la prise de recul nécessaire. Et c'est une personne qui n'a pas envie de perdre et qui joue sur les deux tableaux. Donc pour vous, c'est juste pas possible en fait. Voilà. C'est une personne en plus de ça, ouais, qui est complètement déconnectée. C'est une personne qui vous fuit, qui n'évolue pas, qui bloque les choses. Peut-être que vous en avez marre des blocages, des attitudes qui vous ont lassé, des habitudes, des schémas répétitifs de cette personne, du blocage aussi dans la communication, la fluidité de votre relation, la passion qui a fait place à la destruction, clairement, où plus rien ne va, plus rien ne marche, vous ne sentez plus bien dans cette relation. Clairement, c'est une personne qui vous a dit qu'elle allait se séparer ou qu'elle est en pleine séparation. Euh, pour moi, c'est complètement faux. Voilà. Cette personne est instable. Il est toujours avec la personne avec qui il est engagé. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est une personne qui vous a menti, qui ne vous a pas dit la vérité, qui a porté des masques, pour moi. Euh, ouais, on voit qu'il y a un événement rapide. Pour moi, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous en avez marre de cette situation. Tout était gelé, bloqué. Cette personne vous a tout bloqué. Il y a eu des illusions, des confusions, de l'emprise. Vous sortez de l'emprise, de la manipulation, des confusions, des illusions. Euh, Ça vous a créé une certaine colère, de certains ressentiments, une forme d'injustice. Ça a fait remonter certaines blessures dues à votre passé, peut-être. Mais vous prenez le taureau par les cornes et vous vous reprenez en main, vous rebondissez. Finalement, vous voyez que ce n'est pas en accord avec vos valeurs, vos principes profonds, peu importe ce que vous avez ressenti pour la personne. Vous comprenez bien, vous avez la clarté que les projets, la vie commune ou autre ne se fera pas avec cette personne, que ça tourne en rond, ça tourne en boucle, et que les schémas se répètent, les scénarios de déjà vu. Vous en avez marre des allées et venues, du manque de communication, de fluidité avec cette personne. C'est une personne qui a une personnalité, une attitude très complexe, très compliquée. Vraiment, vous faites des prises de conscience, il y a des déclics, il y a des révélations. Pour moi, à un moment donné, il y a eu un échange, une nouvelle reprise de contact, mais vous avez bien flairé le mensonge, la tromperie, la trahison, et que les choses étaient toujours bloquées, surtout les attitudes, les schémas répétitifs de cette personne. Vous allez éviter tout désaccord, toute crise, toute dispute, toute incompréhension, toute confrontation avec cette personne qui pour vous serait complètement inutile et puis finalement baisserait vos énergies. Pour vous, cette personne a assez joué, manipulé, ou s'est assez joué de vous, ou surtout vous a créé assez de ressentiment et de colère comme ça. Euh, ouais, vous n'avez pas envie de vous attarder sur cette situation. Ni de faire comprendre à quelqu'un qui est quelque chose qu'il ne comprendra pas ou parce qu'il est complètement dans l'immaturité ou il va vous dire tout et son contraire ou vous promettre des choses finalement qu'il ne fera pas. Voilà. En plus, cette personne, oui, certes,
Ouais, non, j'allais dire, il y a une certaine attraction entre vous, certes, mais c'est une personne qui n'a pas su choisir, hein. Ou peut-être qu'il y a eu des sentiments pour vous, c'est possible. Mais malheureusement, cette personne a choisi l'emprise, la manipulation, la toxicité, la fuite, le mensonge. Une personne qui vous écrit quand elle veut, qui vous répond quand elle veut, une personne qui préfère rester dans ses déconnexions avec sa tierce. Euh, ouais. Et cette personne n'a pas su faire de choix. Donc vous en avez marre, hein. Vous sortez de l'attente, vous sortez de l'emprise, de la manipulation, de l'indécision de cette personne. Malgré la forme d'injustice, le besoin de justice que vous ressentez, vous allez dépasser ça avec brio, vous allez épurer ça. Même si ça n'a pas été facile parce que ça fait peut-être un petit moment que cette situation est là. Vous décidez clairement de reprendre les choses en main, de contourner l'obstacle, hein, clairement, de mettre un stop, de tourner le dos à cette personne. Elle vous a créé assez de difficultés comme ça. Vous avez pensé que c'était insurmontable, que vous ne pouvez pas vous passer cette personne parce qu'il y avait des sentiments. Mais vous allez vous retrousser les manches. Vous allez être quand même dans le positif. Grâce à cet obstacle, vous avez découvert une force insoupçonnée en vous. Vous tirez des bonnes leçons de cette situation, vous vous affirmez, vous exposez vos idées calmement, vous vous placez en mode solution et vous n'avez pas envie de vous apitoyer sur votre sort. Vous avez peut-être beaucoup d'expérience, vous avez peut-être beaucoup cheminé et vous en avez marre de cette situation. Vous reprenez le contrôle de la situation, vous reprenez les rênes, vous êtes en accord avec vos valeurs, vos principes profonds, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous avez le discernement, la clarté, et vous allez dissiper les obstacles et les peurs que vous ressentez. Et vous n'êtes plus dans l'attente, ni dans l'emprise, ni dans la manipulation. Clairement, il y a une reprise de pouvoir chez vous. Pour moi, clairement, vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre et vous allez le faire. Vous avez pesé le pour et le contre. Certes, il y a des sentiments entre vous avec cette personne, mais cette personne, dans l'état actuel des choses, n'avance pas, n'évolue pas, n'est pas prête de le faire, ni de se transformer. Elle préfère l'emprise, la manipulation, la toxicité de son lien de l'autre côté, alors qu'il n'y a plus rien. Tout ça pour privilégier une stabilité. Vous, clairement, ça va à l'encontre de vos principes et vos valeurs. Donc cette personne est dans des énergies complètement toxiques, donc le lien n'est pas sain, peu importe la forme de lien qu'il pouvait y avoir entre vous. À partir du moment où cette personne n'opère pas les transformations, vous vous rendez compte que rien ne peut être possible. Et que vous ne vous... Enfin, vous êtes en train de vous visualiser, vous dire je ne me vois pas encore là dans 2 ans. Parce que clairement, cette personne, elle est capable de tourner en rond pendant longtemps. C'est une personne en plus qui est dans l'auto-sabotage. Et vous n'avez pas envie de vous laisser brouiller par la fréquence... Enfin, de vous laisser brouiller par cette situation. Et vous veillez à calmer votre mental pour écouter votre petite voix intérieure. Vous choisissez. On vous dit que vous ne faites pas d'erreur. C'était une expérience. Voilà. Et de toute façon, vous allez prendre une décision, hein, vraiment rapidement pour moi. Ouais. Et cette personne ne pourra rien vous imposer. Ouais. C'est c'est une personne finalement qui est responsable de ses choix. Qui est responsable de ses choix. Qui n'aura pas pris la bonne décision. Oui, vraiment. Parce qu'il est dans une situation en plus où il y a eu des révélations chocs, de la trahison, des problèmes au niveau de l'argent, du mental. Cette personne a des douleurs physiques mais résiste. Et vous n'avez pas envie de tomber dans les mêmes énergies que cette personne qui vous a assez saboté, je pense. Ouais, parce que cette personne vous a engendré, il y a eu des ruminations, hein, de la peur, du mental, qui a été puissant. Vous veillez à arrêter tout ça pour pas que ça vous contrôle, ça vous mette dans de mauvaises vibes. Vous faites du ménage, vous faites de... Enfin, ouais, il y a peut-être une renaissance, un éveil spirituel. Ouais, clairement. Voilà, en fait, c'est plus possible. Et même s'il y avait un certain lien entre vous, euh, qu'il y a eu de la peine, ça ne durera pas. On dit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, le cours normal de votre vie, même si ça vous a attristé et blessé, que vous saviez qu'il y avait un certain lien. Vous saviez qu'il fallait que ça s'effondre, que ça ne pouvait pas continuer dans l'état actuel des choses. Parce que, pas à cause de vous, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait les prises de conscience, vous avez brisé un schéma répétitif. C'est parce que c'est cette personne qui veut rester avec ses tierces ou avec sa tierce dans des comportements, des fonctionnements, des conditionnements. Et pour vous, chacun responsable de ses choix, de sa vie. Donc voilà. Et on dit qu'en plus, cette personne va prendre des foudres, va prendre son karma, malgré qu'elle décide de rester dans son union, dans son couple ou je ne sais quoi avec une autre personne, peu importe, vous inversez. C'est une personne qui va prendre son karma, hein, qui va prendre des foudres parce qu'elle n'est plus à sa place, elle n'est pas honnête, elle se ment à elle-même.
Voilà. Et clairement pour ce qu'elle vous a fait aussi, hein, parce que vous lui avez apporté compassion, bienveillance, conseil, beaucoup d'amour. Cette personne va le regretter, va s'en rendre compte, mais peut-être un peu trop tard, j'ai l'impression, dans cette guidance. C'est une personne, ouais, va y avoir de la trahison, va y avoir des problèmes d'argent, va y avoir des problèmes dans ce couple, hein, dans cet autre couple avec cette autre personne, cette tierce. Et finalement, elle aura fait un mauvais choix parce qu'il y aura quand même une séparation avec cette tierce à venir, hein, cette année. Voilà. Et c'est quelqu'un qui traversera un deuil, une nuit noire de l'âme qui va être très compliquée. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir que vous le consoliez. Mais j'ai l'impression que d'ici là, vous serez sur votre évolution. Et qu'il y en a, ils auront déjà fait une rencontre, ou ils vont rencontrer une âme sœur. Donc peut-être que ça sera trop tard. Voilà, donc voyez comment ça vous parle. Chacun son libre arbitre, bien entendu. Moi, je transmets, c'est ce que j'ai dans les messages. Voilà, clairement. Mais vous serez sur votre évolution, hein. Je vais voir s'il y a d'autres messages, hein. Ouais. Cette personne va peut-être ouvrir les yeux trop tard ou se mettre en réflexion, faire les prises de recul peut-être un peu tard. Parce que vous serez déjà dans une nouvelle union, vous aurez fait une nouvelle rencontre, il y aura une évolution certaine dans votre vie, de toute façon. Et c'est à ce moment-là que cette personne, comme si elle avait des antennes, qu'elle va le sentir et que là, elle va vouloir libérer l'expression et libérer ce qu'il faut et qu'elle va avoir des regrets. Ouais, c'est ça. Et qu'elle va vouloir se mettre en action et que là, elle va trouver le courage, alors qu'avant, elle était lâche, de changer les choses ou de se transformer. Et ouais. Mais j'ai l'impression que vous, là, c'est bien précis cette guidance, donc c'est pour ça que je vous dis de faire preuve de discernement. Là, on aura des personnes qui ont déjà fait une nouvelle rencontre ou qui ont déjà fait ou qui sont sur une grande évolution et il n'y aura pas de retour en arrière, ni de retour vers le passé ou vers cette personne. Et encore moins de consolation, j'ai l'impression, même si vous êtes dans la bienveillance vis-à-vis de cette expérience, cette personne, qui a eu un grand amour entre vous, pour vous, chacun est responsable de ses choix. On est sur des personnes bienveillantes, mais assez tranchantes, qui ont leur caractère et qui n'ont plus envie de vivre certaines situations. Voilà, clairement, moi c'est ce que j'ai. Hein. Bélier, Verseau, Capricorne, Scorpion, Lion, Vierge et Cancer. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter cette petite vidéo, dans le respect bien sûr, et à vous abonner si la guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.